Si on regarde dans le détail, avant de parler de la situation aujourd'hui en Corse et puis de la question de l'autonomie, quand on regarde dans les détails, Franck Elongabé, qui est donc le co-détenu dans la prison d'Arles qui a tabassé à mort Ivan Colonna, a pu le faire pendant 8 minutes sous les caméras. C'est possible, ça? Ce sont des faits intolérables. D'ailleurs, on s'étonne que cela soit possible. Que la porte de cette salle de sport soit fermée, semble-t-il. Que cela dure 8 minutes. Ce sont des conditions effrayantes et épouvantables. Et puis surtout, on s'interroge sur le statut de ce djihadiste, considéré comme très dangereux, qui avait été en Afghanistan, qui avait été capturé par les Américains, au profil donc très dangereux. Donc nous avons du mal à comprendre pourquoi ces deux hommes ont pu se rencontrer. Non seulement ils ont pu se rencontrer, mais si je reviens sur le statut aujourd'hui de Franck Elongabé, enfin au moment de cette attaque, il avait été autorisé à devenir auxiliaire de sport, ce qui lui donnait une certaine autonomie, notamment de mouvement dans la prison. Il était même rémunéré pour cela à hauteur de 200 à 300 euros. J'ai entendu des explications. Elles paraissent rationnelles, mais tout cela est évidemment incompréhensible. Donc il faut encore une fois que les enquêtes en cours établissent les responsabilités. Et s'il y a des responsabilités, il faudra évidemment en tirer les conséquences et que des sanctions suivent. Il ne peut pas en être autrement. Encore une fois, le rôle de l'État, de l'administration pénitentiaire, c'est de protéger les détenus, tous les détenus. Et là, il s'agissait en plus, je parle de la victime comme du criminel, il s'agissait en plus de deux détenus connus et avec, qui plus est, des statuts spéciaux.